C'est tellement qu'on lit annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués. C'est ça. Et vice-versa. Et vice-versa. Il y a des internautes aujourd'hui qui disent tiens, Emmanuel Macron s'est inspiré, ou Jean Castex, pour expliquer le nouveau confinement, s'est inspiré des paroles de vice-versa. Oui. Je m'appelle Didier Bourdon, je suis un inconnu, enfin un ex-inconnu. Et en fait, les gens ne perçoivent pas au premier abord que c'est un vrai travail artistique, musical. C'est maintenant, d'ailleurs, je commence à revoir les sketchs des inconnus aujourd'hui, je vois aussi les internautes, c'est vrai qu'ils disent mais putain les chansons étaient super et tout parce que... Isabelle a les yeux bleus, les yeux Isabella. Soudain quand elle est partie, j'ai vu qu'elle n'était plus là. Et comme elle n'était plus là, je me suis dit elle est partie. C'était un travail à la fois passionnant mais très prenant. Moi je me souviens de me réveiller en pleine nuit en disant non il faudrait faire ça, il faudrait faire ci. Par exemple, dans C'est toi que je t'aime, ce didodong, je le voulais vraiment très précisément. Fallait pas que ce soit il fallait que c'est tout bête, mais voilà, avec une croche et voilà, parce que j'ai fait un peu de musique classique quand j'étais jeune aussi. Mon père était très mélomane, hein, il avait des petites cassettes, alors on écoutait un peu de tout, beaucoup de musique classique, mais aussi bien évidemment la musique dite contemporaine dans les années 60, bah, bien sûr Brassens, Brel. Brassens, j'ai jamais fait partie d'un groupe. C'est Bernard Campan qui a fait partie d'un groupe quand il était jeune. Il était bassiste. Non, moi j'ai jamais fait partie d'un groupe. En revanche, j'avais des copains musiciens, donc ça nous arrivait de faire le bœuf, comme on dit. Ça c'est quoi? C'est Rolling Stone ça, non? J'avais écrit le hard rock des inconnus. Je me souviens plus comment c'est. Luxcar évolué, redonne un sens à ta vie. Vraiment ce qui m'a inspiré dans Vice Versa, c'est une chanson de R.E.M., Losing My Religion. Ça, c'est musicalement. Et après, par rapport à je veux dire, la parodie, c'était un petit peu la mode à l'époque, mais ça existe encore aujourd'hui, où il y avait certains groupes qui compliquaient les phrases, qui les alambiquaient. Alors, ce qu'il y a, c'est que, et d'ailleurs, il y a certains internautes qui l'ont remarqué, c'est que les paroles semblent ne rien vouloir dire, mais en fait, ça veut dire quelque chose. Mais on a voulu au départ que ce soit vraiment un brouillamini. Qu'il ne faut pas cautionner l'irréalité sous les aspérités absentes et désenchantées. À la rigueur, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose qu'on pourrait expliquer de manière beaucoup plus simple, mais les mecs, au lieu de dire 1 plus 1 égale 2, ils vont te dire 4 plus moins 2 plus moins 6 plus 6. Et à l'arrivée, ils vont arriver au même résultat, mais ils auront mis quand même pas mal de circonlocutions quand même. L'hémorragie de tes désirs s'est éclipsée dans l'azur bleu dérisoire du temps qui se passe, contre duquel on ne peut rien. Après je vais faire être ou ne pas être, telle est la question sinusoïdale de l'anachorète. Hypochondriaque. Alors tu m'aides, hein? Mais je dis que le bonheur est irréductible, et je lui dis que je me souviens d'Adi, c'est tellement qu'on lit annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués. C'est ça. Et vice-versa. Et vice-versa.
non, l'héritage des inconnus, non seulement j'en suis fier, mais en plus je le porte en moi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir de voir même des jeunes de 15 ans qui viennent vers vous. Oh putain, j'adore. Voilà, bon, ils découvrent. Alors, c'est parce qu'en fait, les sketchs n'ont pas trop vieilli, parce que comme on était 3, on travaillait pas trop sur l'actualité. Même vice-versa, on n'a pas fait la parodie d'un groupe, on a fait la parodie d'un style. Et alors, d'ailleurs, ce style... Eh ben, on le retrouve, par exemple, sur les paroles de vice-versa. Il y a des internautes aujourd'hui qui disent, tiens, Emmanuel Macron s'est inspiré, ou Jean Castex, pour expliquer le nouveau confinement, s'est inspiré des paroles de vice-versa, oui. Ou Christine and the Queens, avant l'heure, enfin, des choses comme ça. Donc, c'est assez marrant. Les thèmes abordés sont, oui, bah oui, la police, l'hôpital, les chasseurs. Il n'y en a plus de chasseurs, s'il y en a encore. Non, bah oui, non, ça... C'est toujours d'actualité. Il y a un petit peu les costumes qui ont changé, par exemple avec les flics, mais enfin bon, il y en a toujours. C'est vrai qu'on abordait des sujets de société qui n'ont pas tellement changé, tellement évolué. Je dirais même, d'ailleurs, je donne souvent cet exemple-là, dans le sketch sur les vampires, les impôts. À l'époque, on avait mis donc les visages des hommes politiques de l'époque, de tous bords, et ça avait fait, ça, ils ont adoré. Et en fait, c'est ça qui a vieilli aujourd'hui. Il faudrait presque faire une sorte de mise à jour avec de nouvelles têtes. En revanche, les vampires, les raptous, avec les 2 trous et 10%, c'est toujours d'actualité. Je t'offre un pot. Eh oui, un pot. Impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs et impôts indirects. Pourquoi je le fais aujourd'hui? Ça fait un bout de temps que je l'avais en tête. Il y a déjà 15 ans, j'avais sorti On peut plus rien dire, qu'on ressort maintenant sans cesse dans les émissions. Anina, vous étiez en avance. Comme quoi les choses n'évoluent pas tant que ça. C'est un premier album, donc je sais très bien que c'est pas évident au premier abord de faire comprendre que c'est un album de musique, mais je pense que les gens sont pas idiots. Ils vont vouloir découvrir cet album. J'espère que ça va les toucher. Dans les chansons, il y a le côté musical qui me touche beaucoup. Il y a aussi le côté écriture. Et quand même, il n'y a rien à faire, on ne peut pas se refaire. Le coup de griffe n'est jamais bien loin. Pourquoi tu te mets à la chanson du con? Pourquoi tu fais plus le bouffon? Tu vas pas faire comme ces couillons, comme tous ces comédiens bidons. Je t'en prie, te mets pas à la chanson. À moins que t'aies des choses importantes à nous chanter, séance tenante. Mais les paroles, vieux, on s'en fout. On veut du Need You, I Love You. Ou des reprises, des trucs anciens avec un accent canadien. Ou du R&B formaté pour la cible minette de cité. Ou pourquoi pas, ce serait le bouquet, que tu nous la fasses en anglais. Ou le genre, je chante pas, j'aboie, comme tous les Kaira du 9-3. Ou pire le style, chic et canaille, de la French Touch, château de Versailles. T'as pas ta place dans la chanson du con. Pourquoi tu fais plus le bouffon? Tu vas pas faire comme ces couillons, comme tous ces comédiens bidons. Je t'en prie, te mets pas à la chanson.